Le service civique à Longjumeau, la fac des métiers supprime des effectifs, la 23e édition du Salon de l'agriculture et de la nature en Essonne, le développement Patrice Arditi. Bonsoir. Depuis quelques heures, bon nombre de conversations ont pour objet les fameux référendums préconisés par le chef de l'État, que ce soit à propos des obligations pour les chômeurs d'accepter une formation ou des simplifications des expulsions. Une équipe est allée demander à un panel d'Essoniens s'il fallait ou non booster dans l'avenir ces référendums. Pour moi, c'est une bonne idée de consulter le peuple pour appliquer les lois, ça me paraît être logique. Je trouve ça pitoyable et pathétique, voilà. Ça me dérange pas du tout. Ça peut être une bonne idée, je pense. Le faire alors que ça ne sera pas applicable étant donné que les élections sont trop proches. S'il ne repasse pas le monsieur, il n'est pas évident que son successeur choisisse la même politique. Ça coûte très cher aux contribuables, alors je suis contre. C'est pas mal les référendums. Déjà, ça montre à quel point ils tiennent sur l'avis du peuple. Si le peuple décide sur peu importe le sujet, c'est déjà important de voir qu'ils s'investissent et tout sur la politique. J'ai aucune confiance en ce qu'ils disent, en ce qu'ils prônent pouvoir faire. Je pense qu'à eux surtout, et ils ne pensent pas tellement au peuple. Ils dépensent beaucoup d'argent pour... L'argent du contribuable. Pour se mettre en avant, et puis au final, c'est nous qui payons. On a l'impression aussi d'un gros coup de pub, souvent. Je trouve ça ridicule. Je pense qu'ils font ça juste pour se faire élire, donc... La faculté des métiers, elle est toujours dans la tourmente. Lors du comité d'entreprise d'hier, la direction affirme avoir tout fait pour limiter les suppressions de postes, mais sans pouvoir les éviter. Pour l'instant, aucun chiffre vraiment n'a été confirmé. Idem pour la disparition du site de Massy et de la section tourisme, qui, elles non plus, n'ont pas été confirmées. Néanmoins, les syndicats semblent redouter plus de 60 licenciements secs. Christophe Garnier. En première année de tourisme à la faculté des métiers, ces élèves craignent de ne pas pouvoir poursuivre leurs études à Évry. Aujourd'hui, ils semblent prêts à se mobiliser derrière la dizaine d'enseignants de leur section pour en éviter la possible fermeture. Je pense qu'on fera tout pour qu'on puisse au moins nous être acceptés en deuxième année et puis de garder la section tourisme ouverte pour qu'on puisse au moins finir nous nos études. Réunis hier en comité d'entreprise, les partenaires sociaux prenaient acte d'un déficit de plus de 4 millions d'euros en 2011. Et après 6 ans de difficultés financières, ils confirmaient des suppressions de postes déjà pressenties depuis le mois de décembre. Les 5 millions d'euros réinvestis par la région et l'État ces dernières années n'ont pas suffi à renflouer la structure. Aujourd'hui, la direction a beau affirmer avoir une solution pour conserver le CFA de Massy et la section tourisme d'Évry, les syndicats sont inquiets sur le nombre de licenciements secs. Nous n'arriverons jamais à 63 licenciements secs, car nous avons prévu un certain nombre de mesures qui limiteront en très grande majorité les licenciements. Le nombre de licenciements secs devrait être presque infinitésimal. C'est-à-dire ? Très faible, j'espère largement moins de 10. On est obligé de passer par un plan de redressement et un plan de développement. Il y aura des suppressions de postes, c'est inévitable. C'est écrit depuis 2005. Que ce soit 60 personnes ou 10 personnes, nous n'accepterons pas que des salariés fassent les frais d'une gestion calamiteuse, d'une gabegie financière, d'une direction peu scrupuleuse qui n'œuvre pas en faveur de l'apprentissage. Des syndicats qui ne comprennent pas comment une faculté des métiers inaugurée en grande pompe en 2005 peut aujourd'hui, alors que les principaux candidats à la présidentielle citent l'apprentissage en exemple, ne pas être plus soutenu par les pouvoirs publics. 196 communes dans le département, donc 196 maires. Le président du Conseil général les a conviés hier pour leur parler du nouveau fonctionnement des contrats d'aide aux communes. Et Jérôme Guedj a mis les points sur les i en expliquant que dorénavant les priorités iraient en direction des municipalités les plus vertueuses. Il a donné quelques exemples. Les efforts pour respecter la loi sur les aires d'accueil des gens du voyage, les villes qui respectent les fameux 20% de logements sociaux et celles qui emploient des handicapés dans les services publics. Bien entendu, il y aura plus de souplesse pour les municipalités de moins de 2000 habitants. À Longjumeau, comme dans d'autres villes, le service civique chez les jeunes de 16 à 25 ans a été mis en place. Cette action, elle consiste à s'engager pour une durée de 6 à 12 mois contre une rémunération d'environ 450 € par mois dans des missions variées, reconnues prioritaires par la nation. Pour saluer l'engouement des jeunes et c'est leur engagement, Nathalie Kosciusko-Morizet, la maire de la ville, et Jeannette Bougrab, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative, ont été à la rencontre de Sonia et d'autres jeunes. On voit ça avec Claire Colombel et Camille Autrive.
Comme chaque semaine, une vingtaine de personnes âgées de 60 à 80 ans retrouvent Fiona engagée au service civique pour un cours de gymnastique. Après un échauffement de quelques minutes, place aux ateliers conçus exprès pour dérouiller les articulations. Sur les ateliers, on travaille plusieurs choses, donc la coordination. Par exemple, ici, on travaille la coordination. On travaille aussi la mémoire sur l'atelier là-bas où il fallait avancer de 2 cerceaux, reculer d'un, etc. Et on travaille bien sûr le renforcement des jambes et des bras. La plupart des gymnastes sont devenus accros et ne loupent pas une séance. C'est super. Ce sport, c'est ce que j'adore. Moi, je sais que ça fait 6 séances que je fais et on sent une progression. Ça, pour la sécurité sociale, c'est un bon truc parce qu'on n'a plus besoin de kiné. Venue constater l'engagement de plusieurs jeunes, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative était très contente de ce cours de sport mis en place. On essaye de faire travailler des jeunes, soit en les faisant venir dans des maisons de retraite, ce qu'on appelle les passeurs de mémoire. Mais là, c'est encore mieux parce que c'est favoriser, lutter contre la sédentarisation. Et puis en plus, Fiona, elle est super parce qu'en fait, elle est prof de sport, donc c'est un atout considérable. Vu la qualité du travail de Fiona, la secrétaire d'État a demandé à ce que son contrat, actuellement de 8 mois, soit prolongé jusqu'à 1 an. Cette décision a été applaudie par Fiona et ses sportifs. Pour les personnes intéressées, le cours a lieu gratuitement tous les vendredis de 14 à 15 h au Donjon Marquez. Ce matin, Audrey Coll s'est rendue à la 23e édition du Salon de l'Agriculture. C'est à Villebon-sur-Yvette, au Grand Dôme. L'entente avicole de l'Essonne présente sa basse-cour, mais vaches, chèvres, moutons sont également au rendez-vous pour un dépaysement à la campagne. Des yeux écarquillés et des mains baladeuses. Pour cette première journée, ce sont les enfants qui ont eu le privilège de découvrir les animaux de la ferme. Pour ces petits citadins, ce n'est pas anodin de pouvoir caresser une chèvre ou voir une vache de si près. Ils sont tous intéressés, c'est un peu exceptionnel pour eux. Ils en voient vraiment très peu, même nous adultes. Hein. En ville, on ne voit pas des animaux comme ça. C'est à proximité, et puis c'est à grandeur, échelle humaine par rapport au Salon de l'Agriculture de Paris. Donc pour les enfants, c'est quand même plus facile. Ils sont étonnés notamment d'entendre les cris d'animaux aussi, qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. Et puis non, ils sont contents, ils sont ravis. C'est la 23e édition du Salon de l'Agriculture de Villebon-sur-Yvette à l'initiative de l'Entente avicole de l'Essonne. Cela fait 38 ans que cette association tente de sauvegarder des espèces particulières de la basse-cour. Aujourd'hui, le salon s'est agrandi et ressemble en plus compact à celui de Paris. Les gens disent « Ah, ça rappelle quand on voit les vaches, les poussins, les volailles », les gens se disent « Oh là là, la campagne, on a vu ça, chez la grand-mère, il y avait les volailles, ainsi de suite ». Il y a beaucoup de nostalgie et puis de la surprise aussi. Et alors quant aux enfants, alors là, les yeux sont pas assez grands. Hein. Là, ils sont devant là, comme ça, c'est extraordinaire. Le salon fait également une belle place aux produits du terroir et à l'apprentissage auprès des petits avec des ateliers éducatifs. Ouvert de 9 h à 19 h, le tarif c'est 5 € pour les adultes et 3 pour les enfants pour un dépaysement garanti. On termine avec du sport ce week-end, le tennis de table d'abord, la grande reprise. Rendez-vous demain à Draveil pour la 3e journée de championnat national 3. Les Essonniens vont tenter de l'emporter sur l'équipe d'Amiens qui compte le même nombre de points avec une victoire et un match nul. Début des matchs à 17 h. On va passer au basket avec Juvisy qui se déplace à Calais demain en National 2 pour un match difficile, victorieux à Cherbourg. Il y a 3 semaines, les Essonniens tenteront de renouer avec la victoire à l'extérieur. Toujours en handball, dans l'ambiance chaleureuse, une belle salle surchauffée. Massy n'aura pas d'autre choix que de l'emporter enfin demain face à Semu en Auxois. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.